Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui on va parler d'un sujet super important si vous voyagez, c'est la configuration correcte d'iMessage et de FaceTime en déplacement. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors non, ça ne fait pas 3 jours que je suis habillé strictement de la même manière, coiffé de la même manière, barbu de la même manière, c'est tout simplement que je tourne toutes ces vidéos le samedi 4 décembre puisqu'il fait encore un petit peu jour et que le soir quand je rentre en semaine il fait déjà nuit. Donc voilà, je profite du soleil fait, de la lumière. iMessage FaceTime, qu'est-ce qu'il faut préciser avant qu'on aborde ce sujet? D'abord, c'est que le téléphone est mort. Le téléphone, le SMS, tout ça, c'est des vieilles technologies. Ça n'existe plus. Pour moi, c'est mort, c'est terminé. On peut commencer à creuser la tombe et à les enterrer. iMessage, FaceTime ou les Hangouts, si vous êtes sur Google, c'est de la data. Tout passe par de la data, le réseau GSM, les réseaux traditionnels. Ça n'a plus aucune importance. Vous pouvez même, en théorie, vous barrer à l'autre bout du monde et tant que vous avez une connexion Wi-Fi, vous arriverez à appeler les gens avec du FaceTime audio et vous arriverez à faire des visios avec les gens avec du FaceTime vidéo et vous arriverez à envoyer des messages aux gens avec de l'iMessage. Pareil avec du Hangout si vous avez un téléphone Android, etc. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le numéro de téléphone que vous allez lier à votre téléphone, à votre carte SIM sur votre iPhone, par exemple. On va garder les exemples des personnes qui ont des iPhones, des iPads, des Mac. Ce n'est pas le numéro de téléphone qui est important, c'est l'adresse mail, c'est la data. Parce que si vous partez à l'étranger, comme moi quand je suis parti à San Francisco par exemple, j'ai changé ma carte SIM et j'ai mis une carte SIM T-Mobile dedans, puisqu'il me fallait de la data mobilité pour pouvoir avoir des plans, etc., pour pouvoir appeler les gens sans surcoût avec une carte SIM américaine par exemple, avec de la data. J'appelle une carte SIM française et ça ne me coûte que dalle. C'est de la data illimitée en avant Guingamp. Alors comme on m'a très bien fait remarquer, je ne sais pas ce que Guingamp vient faire dans cette expression, mais bon, en avant Guingamp quand même. Pire, quand vous allez supprimer, quand vous allez retirer votre carte SIM de votre iPhone, l'iPhone se dit hop, j'avais le 06 machin là, eh bien ça marche plus puisque j'ai plus le 06, donc hop, je le supprime du compte, il dégage. Et donc à partir du moment, à l'instant où je supprime, où je retire ma carte SIM de mon iPhone et où je mets ma carte SIM américaine ou n'importe quelle autre carte SIM, boum, Apple envoie des notifications à tous mes appareils, le 06, etc. On s'en fiche, tu configures maintenant le numéro américain. Donc, mon Mac, mon iPad, mon iPhone ont oublié mon 06, blablabla, que tous mes contacts connaissaient, qui essayaient de me joindre dessus, mais même en iMessage ou en FaceTime, ça ne marchait plus puisque c'était le numéro américain qui était passé. Alors, moi j'ai bataillé un petit moment avant de réfléchir à comment vous faire cette vidéo, à comment configurer aussi, de trouver ma configuration et à vous partager la configuration idéale. iMessage et FaceTime, c'est de la data. Du fait que c'est de la data, liez-y une adresse mail. C'est tout. Point. Créez vos nouvelles conversations avec une adresse mail. Quand vous allez dans les réglages de FaceTime ou d'iMessage, que ce soit sur Mac, sur iPad, sur iPhone, vous allez dans les réglages message, vous activez iMessage et dans Message, vous allez avoir évidemment votre adresse iCloud ou votre adresse, si iCloud maintenant c'est fini, votre adresse iCloud qui va être l'adresse par défaut, le numéro de téléphone si c'est sur un iPhone qui sera votre numéro de téléphone aussi par défaut, et en dessous vous pouvez choisir avec quoi vous allez créer les nouvelles conversations, c'est débuter une nouvelle conversation avec, en français, et vous choisissez une adresse mail ou un téléphone. Vous pouvez également rajouter des adresses mail. Si par exemple votre adresse iCloud n'est pas votre adresse perso, que vous avez une adresse Gmail, et bien vous rajoutez votre adresse Gmail là. S'il y a d'autres adresses, une adresse du boulot, pourquoi pas, et bien vous rajoutez votre adresse du boulot là. Comme ça, vos collaborateurs, vos amis, votre famille, etc., qui ont votre adresse mail, ils peuvent vous envoyer des mails et communiquer avec vous par FaceTime et un message, que ce soit de l'audio, de la vidéo ou du texte. Et ça, c'est super important. Ensuite, c'est à vous qu'il appartient de bien choisir quelles adresses mail vous allez mettre. Moi, j'ai fait le choix, là, très récemment, de dégager toutes mes adresses mail de ma fiche contact quand je les passe aux gens et de n'avoir plus qu'une seule adresse mail dedans. Ensuite, je me démerde, moi, de mon côté, à rediriger des messages de l'adresse mail du boulot, de l'adresse mail de l'école, de 2 adresses mail perso, mon Apple et mon Gmail. Hop, renvoyer tout ça sur cette unique adresse mail. Comme ça, quand je passe ma carte à des gens, ils ont une seule adresse mail qui va leur servir à m'envoyer des mails et qui va également leur servir à me contacter par FaceTime audio, par FaceTime vidéo ou par iMessage. Très important donc aussi de configurer votre adresse mail, la nouvelle adresse mail que vous allez mettre pour initier vos nouvelles conversations avec cette adresse mail là. Et puis après vous le communiquez aux gens, vous dites attention, voilà, cette adresse mail là, vous vous en servez pour iMessage, pour FaceTime, etc. On efface toutes les conneries qu'on a fait avant, les numéros de téléphone. Si jamais un jour je me barre, hop, on le change, on met ça. Parce que jusqu'à il y a 15 jours, moi je me disais mon numéro de téléphone il me va parfaitement. Je vais à l'étranger, j'ai de la Wi-Fi. Sauf que
il arrivera peut-être un jour où vous irez à l'étranger et vous changerez votre carte SIM, ou tout simplement vous changez de numéro parce que quelqu'un a fait de la connerie avec votre numéro, vous avez inscrit sur des clubs de rencontres gays, libertins, j'en sais rien, et vous pouvez plus utiliser ce numéro. Vous êtes comme un con, parce que tous vos contacts ont ce numéro de téléphone. Alors que votre adresse mail, vous en êtes toujours propriétaire. Même si vous décidez un jour de ne plus l'utiliser, comme je vous dis, moi j'ai redirigé d'anciennes adresses mail vers la nouvelle. Donc je suis toujours joignable sur par exemple mon iCloud, même si je ne m'en sers pas. Elle me sert juste d'identifiant pour iMessage et FaceTime, parce qu'il y a encore des gens qui ont cet identifiant. Donc je le garde. Et après, vous redirigez tout vers une seule et unique adresse mail. Donc même si à l'instant T, là, maintenant, vous ne voyez pas l'intérêt de faire ça, faites-le quand même. Configurez de la data, configurez vos adresses mail pour iMessage, pour FaceTime et pour FaceTime audio et vidéo. Parce que si un jour vous vous barrez, vous serez bien content que tous vos contacts puissent continuer à vous joindre sans être obligé d'appeler tous vos contacts ou de leur envoyer un mail. Au fait, je suis à l'étranger. Si vous voulez faire un iMessage ou un FaceTime, il faut utiliser ça maintenant. Faites-le dès maintenant, comme ça c'est carré dès que vous vous barrez. Pouf! Nickel. Voilà les enfants, ce petit tuto, ce petit conseil, c'est plus un conseil qu'autre chose pour configurer iMessage et FaceTime correctement si vous vous barrez à l'étranger. Si vous devez changer votre carte SIM, parce que c'est super important, c'est plus du SIM, c'est plus du téléphone, c'est fini, ça n'existe plus. C'est de la data. Maintenant, on est en 2014, on ne fonctionne qu'avec de la data. Le téléphone est mort, les SMS sont morts. Maintenant, ce n'est que de la data. Donc, configurez bien ça. Si mes potes à moi regardent cette vidéo, bande de cons, vous avez plutôt intérêt aussi à configurer vos trucs en mail, parce que ça m'a fait chier quand j'étais à l'étranger d'avoir des 06 machins qui s'affichaient sans avoir le numéro de téléphone. Parce que ça aussi, quand vous vous barrez à l'étranger, vous avez beau avoir un numéro en plus 33, quand il y a quelqu'un qui vous écrit, ça affiche un numéro en brut. Jusqu'au temps que vous déverrouillez, que vous alliez dans un message où là, ah ben oui c'était Johan. Et comme il m'écrit 18 fois par jour, ou par heure, je sais plus, c'était un petit peu chiant. Donc configurez vos adresses mail pour iMessage et pour FaceTime s'il vous plaît, tous. Voilà, je fais pas plus long, c'était Locan pour Locan.fr, je vous dis à très vite, et pour moi c'est à très bientôt, puisque je vais tourner une vidéo suivante là maintenant. Ciao. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.